Pour le virus d'Epstein-Barr, ça varie entre 90 et 99% de la population mondiale qui est infectée par ce virus. Le monde viral se divise en deux grands mondes. D'une part, les virus à ARN. C'est un type de virus à laquelle appartiennent le virus de la grippe, le virus des oreillons, le virus de la dengue, la fièvre jaune. Enfin, il y a une très grande diversité. Ces virus donnent souvent des infections aiguës où le virus ne persiste pas. Et le contre-champ de ces virus qui ne persistent pas, ce sont les virus ADN. Mais chez l'homme, effectivement, la plupart du temps, ces virus ADN sont des virus persistants. En général, ces virus ADN persistants, c'est le cas effectivement de la famille des herpesviridae à laquelle appartient le virus EBV, ces virus persistent toute la vie. On ne peut pas s'en débarrasser. Pour le virus d'Epstein-Barr, ça varie entre 90 et 99% de la population mondiale qui est infectée par ce virus. Anthony Epstein et puis Von Barr, qui sont des sujets britanniques, c'est eux qui ont découvert le virus. Ils ont fait un jeu de mots et ils ont dit « Everybody's virus ». Donc, EBV, Epstein-Barr virus. Donc Epstein et Barr, ce sont les découvreurs du virus en 1964. Et par un jeu de mots très, très intéressant, on a aussi exprimé ce virus, le virus de tout le monde. Dans les années 70, on a découvert que ce virus était associé à la mononucléose infectieuse. La persistance de ces virus, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, le mauvais côté, c'est que ce sont des virus pathogènes opportunistes, c'est-à-dire qu'ils profitent de situations particulières, notamment l'immunodépression pour donner des maladies qui sont très sévères. Et pour l'Epstein-Barr virus, ça donne des cancers. Mais la bonne nouvelle, c'est que chez la plupart des humains, ces virus persistent de manière complètement asymptomatique. Il n'est pas connu du grand public parce qu'il ne se manifeste pas aussi de manière aussi ouverte que la rougeole, que d'autres, la grippe. L'herpès, c'est un mot grec. Ça veut dire herpein, c'est le serpent. Et ça évoque bien effectivement une des caractéristiques de ces herpesvirus qui sont effectivement la persistance, mais la récurrence. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de récurrence, il y a des réactivations virales qui peuvent être d'ailleurs asymptomatiques ou symptomatiques. Pour certains virus, comme l'herpès de type 1, l'herpès de type 2 et bien sûr, a fortiori le CMV et le BV, il y a de très nombreuses réactivations. Il est complexe parce que c'est un virus qui a un grand génome. Les herpesvirus se caractérisent aussi par une taille génomique qui est importante, toujours supérieure à 150 000 nucléotides. C'est une fameuse sous-unité qui constitue les génomes, donc c'est important. Les virus ARN comme le virus d'hépatite C, le VIH, c'est des virus qui font 10 000 nucléotides. C'est un virus qui a deux facettes. Il y a un virus qui va attaquer la cellule, qui va infecter une cellule et qui va l'attaquer, qui va la détruire, c'est ce qu'on appelle le cycle lytique. Et puis, par un jeu subtil de régulation, ce virus lytique, on pourrait dire, va évoluer vers un virus dormant. Il va rentrer dans une latence, c'est comme ça qu'on appelle cette dormance, et le virus va progressivement diminuer son expression. Un assez gros handicap à laquelle on est confronté, on a des tests qui sont censés être efficaces, et effectivement, à certains égards, ils sont efficaces, notamment ils sont sensibles, mais il manque de spécificité. C'est-à-dire que c'est difficile, avec ce test, de faire la part qui revient au virus latent et au virus lytique. Très récemment, on a montré que le Covid long était associé, était influencé par le virus d'Epstein-Barr. Si on trouve vraiment que le BV, et j'y crois, ce serait extrêmement intéressant, je crois, de confirmer effectivement cette observation. L'épigénétique, on en parle beaucoup en ce moment. En fait, c'est la modification de notre génome par l'environnement. C'est très probable que cet environnement, plus ou moins toxique, je dirais, puisse favoriser l'éradication du virus d'Epstein-Barr. Il y a aussi des facteurs alimentaires qui peuvent réactiver les virus. Donc, la réponse est oui, on peut en tout cas imaginer qu'un stress toxique, un stress chronique de quelque nature que ce soit,
puisse activer la forme lithique du virus. Je pense que pour le BV, il passe après les autres. Alors, il y a eu le HIV, il y a eu le virus de l'hépatite C, il y a eu le Covid-19, puis peut-être qu'il y aura les arbovirus avec le changement climatique. Donc, il va encore peut-être passer après les autres, parce que, encore une fois, c'est un grand silencieux. Le BV est un grand silencieux. Les virus persistants, c'est un des grands sujets, je pense, pour les décennies à venir.